Bonjour à tous, c'est Sun Tzu pour Reason France et je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel sur Cocos Reaper et la façon de raccorder un périphérique Rewire dans ce dernier. Donc Cocos Reaper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un séquenceur généraliste qui fonctionne un tout petit peu différemment de ses confrères. Donc c'est un séquenceur généraliste mais qui a quelques petites particularités dans le sens où les pistes ont des fonctionnalités un peu spéciales et qui peuvent être un peu déroutantes au début. Donc la première particularité, c'est d'abord le fait que une piste puisse contenir 64 canaux. Donc 64 canaux, ça correspond aussi à la limite du rewire, puisque le rewire tolère un maximum de 64 canaux mono ou 32 canaux stéréo. Voici, je vais non pas choisir 64 canaux car ce serait trop long. Maintenant, il y a une méthode plus rapide sur laquelle je reviendrai plus tard. Mais pour les besoins de la démonstration, je vais décomposer toutes les étapes de configuration de Cocos Reaper ainsi que de Reason. Donc je vais choisir 8 canaux pour cette piste. Donc cette piste qui ne reçoit encore aucun signal. Je vais désactiver l'envoi des données de cette piste vers le master. Donc voilà. Et alors je vais sélectionner le périphérique Rewire, en l'occurrence ici Reason, qui se lance automatiquement. Voilà. Donc je vais le réduire puisqu'il ne nous intéresse pas pour le moment. Si je sélectionne l'onglet Audio from Rewire, je remarque que seuls les deux premiers canaux sont dirigés vers les deux premiers canaux de ma piste. Maintenant, ma piste a été configurée pour avoir 8 canaux. Donc je vais simplement faire correspondre les canaux Rewire avec les canaux de ma piste. Donc 3 pour 3, 4 pour 4 et ainsi de suite. Voilà, fort simplement et assez rapidement. Donc je disais tout à l'heure que ça peut être assez fastidieux. Pour ça, il y a quelque chose de bien pratique, mais c'est le fait de pouvoir enregistrer des presets. Donc c'est un petit boulot à faire une fois, mais c'est une fois pour toutes, et après on est tranquille. Donc voilà. J'ai bien mappé mes 8 canaux Rewire vers mes 8 canaux de la piste 1. Je vais créer 4 nouvelles pistes. Un simple double-clic dans Cocos Reaper, créer une piste. Donc je rappelle que Cocos Reaper n'a pas de type de piste défini. C'est-à-dire qu'une piste peut tout aussi bien jouer de l'audio que du MIDI, et ce en simultané. Je peux tout à fait mettre un élément audio en début de piste, ici par exemple, et un peu plus loin mettre un clip MIDI. Ça ne pose aucun problème. Cocos interprète automatiquement le contenu et agit en fonction. Revenons à nos moutons. Et dans les input-output, nous allons régler les sends. Donc je vais envoyer les données de cette piste 1 directement aux autres pistes. Mais comme vous le voyez, il y a un petit problème, c'est que à chaque fois, c'est le canal 1.2 Rewire qui est mappé sur le canal 1.2 de la piste. Ici, ici. Et donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour la première piste, cela ne pose aucun problème. Évidemment, pour les suivantes, il va falloir adapter et donc envoyer le canal 3.4 vers le canal 1.2 de la piste 3 et ainsi de suite. Donc ici 5.6 et ici 7.8. Comme vous le voyez, on peut aussi choisir des canaux mono. Donc c'est vraiment un peu déroutant au début, mais en fait c'est extrêmement puissant. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je laisse simplement, voilà, là on a un petit résumé de ce qui se passe. C'est-à-dire que j'envoie le contenu, donc channel 1.2 vers la track 2. Ce n'est pas noté parce que ce sont des routages par défaut. Donc ici il ne m'a pas noté qu'il y avait quelque chose de particulier. Par contre pour la 3, la 4 et la 5, on voit bien que c'est 3, 4 vers 1.2, 5, 6 vers 1.2, 7, 8 vers 1.2.
Et donc maintenant, nos canaux sont bien configurés et sont bien envoyés un par un, chacun sur une piste. Donc on va revenir sur le périphérique Rewire, Reason. Alors j'en profite pour bien montrer ici, effectivement nous avons 1, 2, jusqu'à 64 canaux. Donc voilà, j'ai Reason, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement créer un Red Drum. J'ai maintenu Shift appuyé de manière à ce qu'il n'y ait pas le routing automatique, et je vais connecter les 4 premières pistes de mon Red Drum à la Hardware Interface. Voilà donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un peu ce qu'on retrouve. C'est un peu ce qu'on retrouve ici. Et donc simplement une petite pattern toute simple que voici. Donc je vais sélectionner voilà, bass drum, clic-clac. On ne va pas faire quelque chose d'extraordinaire, c'est juste pour montrer que cela fonctionne. Voilà, 4 pistes configurées. Et alors je peux simplement lancer maintenant la séquence. Et on va constater qu'effectivement mes pistes sont bien routées. J'ai dit tantôt que je n'envoyais pas le signal de la piste 1 vers le master bus. On va tout de suite le vérifier. Et on remarque qu'effectivement, on n'entend rien. Voilà.